Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Mon témoignage sera un peu long, je m'excuse déjà. C'est lié, ce sont des choses qui sont liées. Déjà avant d'arriver au témoignage d'aujourd'hui, je vais témoigner sur la Pâque. La Pâque qui était le 12 avril. Parce que c'est lié, ces deux choses sont liées. Le jour où nous avons pris la route, mes sœurs et moi, pour nous rendre à la fête de la Pâque et avec mon frère Étienne, ce jour, en route, j'ai traversé un feu rouge. J'ai vu le feu. Lorsque j'ai voulu freiner, j'avais plus le contrôle de mes pieds. Et c'était un échangeur du style, dès que c'est devenu rouge, d'autres voitures passaient. Donc du coup, j'ai essayé de freiner, j'avais plus le contrôle sur mes pieds. Donc quand j'ai traversé le feu. Et lorsque j'ai traversé le feu, une autre voiture venait. Et la voiture s'est arrêtée direct. Mais j'ai été flashée. Lorsqu'on arrivait chez maman Jackie, mon frère Étienne, mes sœurs disaient non, calme-toi, j'étais stressée. J'étais démoralisée. Je n'avais plus la force. Parce que mon boulot, il est très long. Du coup, j'ai besoin de voiture. Je fais environ 1h30 pour aller au boulot. Lorsque nous sommes rentrés, 2 semaines après, je reçois une lettre qui dit j'ai une somme d'argent à payer et après, je dois remettre le paiement. Ça m'a touchée. Mais celle disait non, on remet au Seigneur et il va faire quelque chose de miraculeux, crois en lui. J'ai dit amen. On a prié. Je suis arrivée au boulot, je voulais demander des congés. Du style, je dépose le permis et je prends des congés pour rester à la maison, pour ne pas trop dépendre des trains. Parce que le train, en fait, la route, il y a un train qui passe 2 fois l'heure et ça a tellement de retard ou bien ça ne vient même pas. Et le poste que j'ai ne me permet pas de manquer ou bien d'arriver en retard au boulot. J'arrive tôt au boulot, mes sœurs me disent il faut aller poser avec ton chef et tu vois. Quand j'arrive, je parle de cela avec le chef de ma station. Il me dit t'inquiète, on va te prendre, tu vas prendre 3 semaines de congé et tu vas rester à la maison, c'est juste 1 semaine que parce qu'ils ont demandé que je dépose le permis pour 1 mois. Déjà, c'était bénissant parce que dans une situation comme ça, on peut te demander de déposer le permis pour 6 mois au plus. Et d'avoir rendu gloire à Dieu malgré que j'étais touchée. Donc du coup, je parle avec mon chef, il me dit non, c'est un petit problème, tu prends 3 semaines de congé et tu vas seulement travailler 1 semaine et ça va passer rapidement. Je dis d'accord. Mais avant de me donner ces 3 semaines de congé, il devait également parler à la supérieure parce qu'elle doit donner son OK. Quand on veut parler à la supérieure, elle me dit que viens avec ta lettre là. Je vais écrire une lettre de réclamation que tu as besoin de ton permis. Je ne peux pas rester sans permis. Il dit d'accord. Quand je rentre, je dis Seigneur, est-ce que tu veux même que je dépose ma lettre là-bas? Est-ce que ça va pas plus m'apporter de problèmes? Il me dit non, dépose, pas donner. Lorsque je donne la lettre, elle écrit, elle renvoie d'État Stuttgart, non, Francfort, pardon, elle renvoie. Et 2 semaines après, je reçois une lettre que on ne va pas retirer ton permis. Je ne vais pas déposer le permis. Amen. Donc, c'était une façon pour le diable de nous empêcher de nous retrouver ici. Parce que ça ne finit pas là. Je décide, et ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit, le prochain voyage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le diable ne va pas encore essayer de faire autre chose? Mais le Seigneur est au contrôle et il est au contrôle. Donc du coup, il y a quelques jours avant le voyage, j'ai dit non, je ne vais pas contrôler la voiture, pour essayer de voir parce que la voiture n'a pas de problème, je ne vais pas contrôler. Je dépose la voiture, je fais 1 heure de temps, je reviens. On me dit, tu ne dois même pas conduire ta voiture si que même à 50 km à l'heure, je ne dois pas conduire la voiture ici.
que même l'autoroute, tu ne dois pas utiliser. Autour 50 km, c'est bon. Que tes jantes sont cassées, tes freins sont rouillés. Ils ont encore parlé de quelque chose là, je ne connais même pas ce que c'était. Quand je rentre, il me dit, pour changer ça, il te faut environ 1000 €. Je dis, Seigneur, il n'y a même pas de l'argent pour commencer. Je rentre le soir, je pose le pied à mes soeurs. Elle me dit que t'inquiète, on va écraser ça dans la prière. Amen. Amen. Donc et quand je déposé la voiture, j'ai demandé qu'on contrôle toute la voiture. Je suis sûre qu'on a tout contrôlé. On écrase le sujet dans la prière, et lorsqu'on écrase le sujet dans la prière, c'est le Seigneur qui dit, regarde ton équipe de refroidissement et contrôle ton l'huile de moteur. Le lendemain au boulot, je finis le boulot, j'ouvre la boîte qu'il y a, le liquide de refroidissement, elle est vide. Pourtant, j'ai donné ma voiture à la veille qu'on contrôle. Et on a dit avoir tout contrôlé. Je regarde encore l'huile du moteur, elle est vide. Elle est chargée. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et après avoir prié, dans mon cœur, je soupirais que Seigneur, je crois que cette jante qu'on a dit qu'elle est brisée, tu ne vas pas la coller, mais tu vas changer. Et je n'aurai pas besoin d'aller chez un mécanicien avec cette voiture. Tu vas changer cela. Et il a fait. Et je crois très fort. Très fort. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver ici. Il y a tout fait pour que mes soeurs et moi, nous n'arrivions pas ici. Mais le Seigneur est tellement grand, tellement merveilleux. Maintenant, ce qui concerne le témoignage ici, c'est vraiment un nettoyage. Ma soeur a dit qu'elle a même peur que je vienne toucher le micro parce que sinon je vais tomber. Que depuis je vois le saut. Mais c'est merveilleux. Je rends toute la gloire au Seigneur. Depuis vendredi, c'est vraiment un nettoyage, un remplissage. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Et aussi des guérisons qu'il a opérées dans ma vie encore une fois aujourd'hui. Je ne peux que rendre toute la gloire au Seigneur, vraiment, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Quand je parle de guérison, je souffrais de maux de tête tellement violents et de manque de sommeil. Ça peut m'arriver parfois de faire 48 heures sans dormir et arriver au boulot avoir très très mal à la tête et des douleurs vraiment dans tout le corps. Quand je dis vraiment tout le corps, c'est tout le corps et c'est violent. Il y a des périodes où je me retrouvais en 24 heures à prendre presque 24 médicaments contre la douleur parce que j'avais mal et principalement lorsque je voyais mes règles. Ça, c'était terrible. Terrible, au point où parfois je pleure, je me roule au sol, je pleure, je suis même au boulot et Dieu a fait encore quelque chose de merveilleux à la semaine avant que je ne voyage, où j'étais au boulot. Les douleurs ont commencé. C'était atroce. J'étais en train de partager le médicament. Et j'ai même dû arrêter parce que je sentais déjà que si je continuais, j'allais me donner le médicament qu'il ne fallait pas à un patient. Je me suis fermée aux toilettes et j'ai appelé mes soeurs, prêtes à répondre, prêtes pour le combat. Elles ont prié pour moi, étant au boulot. L'une était au boulot, l'autre était à la maison et j'étais au boulot. Le Seigneur avait merveilleusement tout disposé. Parce que ce soir, pour celle qui était au boulot, elle n'a pas été dérangée pendant le moment de prière. Et pour moi-même qui était au boulot, je n'ai pas été dérangée pendant ce moment de prière. Et le Seigneur m'a permis de vomir du sang ce jour. J'ai été vraiment encore touchée par la main puissante du Seigneur. Et ça fait partie des guérisons que j'ai
bénéficier aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Gloire à Seigneur. Amen.